que de bonheur, on va parler des comédies. Alors voilà, petite sélection pour commencer. Je mettrai mon préféré, Little Miss Sunshine. Vraiment, c'est un petit bijou ce film. Je crois d'ailleurs qu'il a gagné aux Oscars, hein, ce film. Il a gagné aux Oscars. Il avait été en nomination pour quelques-uns. Ouais, il avait été en nomination pour les Oscars. Ce film, ça commence vraiment doucement. Je dirais même qu'au début du film, c'est pas drôle. C'est pas vraiment drôle. Vraiment une famille de... Ça commence une famille, ils sont vraiment tous un peu perdus, quoi. Et puis ils partent... Ils vont partir sur la route tous ensemble, ils vont partir faire un voyage, je vous en raconte pas plus. Et vraiment, la fin du film, c'est un feu d'artifice, c'est un régal. C'est vraiment, ils se retrouvent tous, c'est vraiment un vrai bonheur. Ah, c'est à la fois vraiment émouvant, c'est du bonheur, et en même temps, c'est très 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 drôle. Excellente comédie. Excellente comédie. Vraiment très très bonne comédie. C'est ça, comme qui dit un peu aussi, c'est comme ça, tu m'attends un peu, mais très, très bonne idée en général. Et souvent, tu cherches un film nouveau, là, ça mieux. Ça fait changement, ouais, ça. Ensuite, je dirais Intolérable cruauté. Alors ça, c'est un classique. Film des frères Cohen, vraiment, une petite perle, un petit bijou. C'est très drôle. Et en fait, c'est du comique de situation, c'est toujours grinçant. C'est une petite phrase avec une petite... C'est là où on a vraiment deux grands acteurs qui sont l'un en face de l'autre, qui s'affrontent. Et puis le drôle, ça va être une phrase, ça va être une petite expression au moment où ils vont dire une phrase. C'est ce qui va faire toute la subtilité du film, ce qui va faire qu'on va vraiment éclater de rire. Et vraiment, ce film, moi, à chaque fois que je le revois, c'est toujours avec vraiment beaucoup de bonheur. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Robert, tu l'as chez toi? Je l'ai chez moi. Tu l'as chez toi, hein. Tu es d'accord avec moi? C'est une coïncidence, je l'ai chez moi. C'est le jeu des acteurs qui est bon, oui, surtout. Ils sont vraiment très bons, ils sont très drôles. Oui, j'avais beaucoup aimé. C'est dans ce film-là, à un moment, il dit vous détestez les hommes. Il dit mais c'est pas parce qu'on va faire un safari qu'on déteste les animaux. Hein. Voilà, c'est vraiment une très bon duo d'acteurs, d'actrices. George Clooney, Catherine Zeta-Jones, ils ont fait un bon duo. C'est un bon film, c'est une comédie recommandée, comme je vous dis, c'est surtout les jeux des acteurs, très bon duo. Ok. Ensuite, La Rupture. La Rupture. Ça, j'ai adoré. Ouais, c'est vraiment très juste ce film. C'est une comédie un peu plus réaliste que les deux. C'est vraiment une comédie un peu réaliste, assez juste. Et c'est ça qui est assez drôle dans ce film, c'est que ça parle avec une grande justesse des problèmes qu'on peut avoir dans un couple. Vraiment, on se reconnaît, on se retrouve vraiment dans ce film. Moi, j'ai trouvé que ce film était très très beau, en même temps sur le fond, mais en même temps, c'est vraiment très drôle. Voilà. Excellent. Très bonne comédie, très bonne comédie. Bien aimé, surtout l'acteur Vince Vaughn, toujours aussi fou comme avant. Alors, non, c'est ça. Ouais. Très bon. Ensuite, je viendrai sur un classique du cinéma français. Je crois que ça plaît aussi aux Québécois. Hein. C'est pas Le Dîner de con. Le Dîner de con. Préféré. Voilà. Je savais pas que tu l'avais choisi. Moi, la scène où il y a l'inspecteur des impôts qui boit du vin, là. C'est énorme, c'est vraiment une petite perle. Je dirais le seul hic qui me gêne, c'est qu'à la fin, je trouve que le personnage de Thierry Lhermitte, il s'en sort trop bien à la fin. J'aurais aimé que ça soit plus dur pour lui encore, quoi. Voilà, enfin, je trouve qu'il mérite, il s'en sort un peu bien par rapport au salopard que c'est. Je crois qu'il aurait mérité pire, quoi. Je sais pas ce que tu en penses. Ah oui, ça fait longtemps que je l'ai vu, mais je me souviens que je l'ai vu au moins 5 fois, ce film-là. Ouais. Mais ça fait longtemps qu'il est serré. Raison de plus pour le voir 6 fois. Je vais le ressortir pour la 6e fois. Alors, c'est un film de Francis Weber. Francis Weber, c'est vraiment le maître de la comédie en France. Et là, il en a fait un autre qui s'appelle Tais-toi. C'est une remake de L'Emmerdeur. C'est Jean Reno qui joue le rôle d'un tueur, d'un truand, qui se retrouve vraiment embarrassé par un abruti qui vient le déranger, qui est joué par Gérard Depardieu. Et c'est là où on s'aperçoit que les grands acteurs comme Gérard Depardieu, Robert De Niro, leur plus grand rôle, c'est quand ils jouent des abrutis, quoi. Je ne sais pas si vous avez vu Jackie Brown avec Robert De Niro. Robert De Niro joue le rôle d'un abruti. C'est la révélation du film, quoi. Voilà. Et ben là, tais-toi, la révélation du film, c'est Gérard Depardieu qui joue un abruti. Moi, vraiment, ce film-là, quand il est sorti au cinéma, ça m'a pas trop intéressé. Je l'ai découvert en vidéo, mais je me suis poilé du début à la fin, quoi. Voilà, j'ai beaucoup rigolé. Ensuite, une petite perle, un conte de Noël, Bad Santa. Vraiment un film vraiment très très drôle, politiquement incorrect au possible, et c'est pas la peine d'attendre le 24 décembre pour découvrir ce film. Je crois que c'est du bonheur toute l'année à voir, quoi.
Ouais, c'est vrai, il y a une très bonne comédie de Noël pour les fous comme nous autres. Là. Ouais, mais t'as pas besoin d'attendre Noël hein, pour le voir. Exactement ça. C'est ça que je dis ça. C'est les boîtes à surprise, j'avais pas vu ton Voilà, le boîte, c'est comme les chocolats de Forrest Gump. Ça... Voilà, Forrest Gump, un classique à voir. Je l'ai vu 8 fois. Il faut le voir au moins une fois par an, celui-là. C'est mon Vraiment. préféré. Forrest Gump, c'est vraiment un petit bijou. C'est Forrest. C'est un clip qui nous raconte une partie des d'histoire des États-Unis à travers, avec beaucoup de légèreté, avec une bande sonore. Je l'ai dans mon char, la bande sonore, je l'écoute souvent. Quoi. C'est vraiment que des bonnes musiques. Excellent film. Alors Excellent pour finir, moi j'ai beaucoup aimé No Reservations, et puis j'ai découvert que No Reservations, voilà. Avec Catherine Zeta-Jones. Et en fait, je me suis aperçu qu'en fait, c'était la remake d'un film italien. Comment tu prononces en italien Monty Martin, mais ça, c'est un film allemand. C'est un film allemand. En fait, c'est la remake d'un film allemand, mais avec un acteur italien. L'acteur est italien. Ouais, mais c'est un film allemand. Voilà, donc je vous conseille de le voir. Et puis, si vous avez aimé celui-là, essayez de voir l'original aussi. Souvent, il y a des nuances entre une remake et un film original. Donc, voilà, je vous conseillerais ces deux-là pour finir. Voilà, merci. Je suis sûr que c'est un film allemand.